L'émission qui suit a été réalisée par les membres de la communauté avec l'aide de Télé Cogeco. Mesdames, Messieurs, bienvenue à Port-Drummondville. Merci d'être fidèles à votre rendez-vous. J'espère que vous êtes là pour le conseil municipal et également pour Drummondville. Nous avons 3 invités fort intéressants aujourd'hui encore. Jean-François Kilbeck, directeur des ressources humaines à la ville de Drummondville. Guy Drouin, directeur général de Commerce Drummond. Et notre premier invité sera John Husk, conseiller municipal du district numéro 5. Quelques instants pour revenir sur notre séance du 2 février dernier. Alors, il y a eu plusieurs points au cours de la soirée. J'en ai retenu 2. D'abord, et nous aurons l'occasion d'en reparler avec M. Husk dans quelques instants, nous parlerons du plan municipal d'emploi des jeunes des centres jeunesse. C'est en lien avec l'Union des municipalités du Québec. C'est une collaboration, si on veut, une implication de la ville dans le milieu en faveur de jeunes là, qui ont besoin d'aide. Alors, on vous expliquera un petit peu plus tard de quoi il en retourne. Et finalement, nous avons confirmé pour les 3 prochaines années une aide là, de plus de 6 000 de 6 750 pour être plus précis, annuellement, à 9 clubs de l'âge d'or, à l'ensemble des clubs de l'âge d'or de notre territoire. On veut soutenir donc l'action de nos aînés qui sont impliqués, qui organisent plusieurs activités et qui continuent de profiter de la vie et qui sont en forme. Alors, on souhaite le faire. On est très heureux de collaborer avec ces groupes. Alors, dans quelques instants, notre premier invité, John Husk. Il est conseiller municipal à la ville de Drummondville depuis 2009. Il y représente le district 5. C'est avec grand plaisir que j'accueille aujourd'hui M. John Husk. M. Husk, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. D'abord, je vais parler du district 5. Pour les gens là, qui aimeraient situer le district 5, ça se trouve où? C'est la majorité de l'ancienne ville de Drummondville-Sud, donc les quartiers de Vigneron, Saint-Philippe, Boisé-Messier, Boisé-Marconi et pas mal tout Christ-Roi. C'est un grand district et d'ailleurs, dans les dernières statistiques d'urbanisme, on dirait que c'est un des secteurs, entre autres dans le coin du Vigneron, qui se sont le plus développés en 2014. Donc, il y a de plus en plus d'électeurs dans votre district, c'est ce que je comprends. Ça, les gens viennent dans le sud. C'est bon, ça, surtout de ce temps-ci. Écoutez, vous avez plusieurs responsabilités au conseil municipal. Pouvez-vous nous en toucher quelques mots? Oui, je suis président du comité qui s'occupe du développement durable, l'ingénierie et travaux publics. Président aussi du comité participation citoyenne et vie démocratique. Je suis membre du comité consultatif sur l'élimination des déchets ultimes. Je n'essaie de pas en oublier. À la MRC, je suis membre du comité de gestion des matières résiduelles et délégué au COGESAF, qui est l'organisme de bassin versant de la rivière Saint-François. Vous assumez aussi d'importantes responsabilités à l'UMQ, l'Union des municipalités du Québec, au niveau de la Commission des jeunes élus. Oui, j'ai été élu au dernier congrès au mois de mai 2014 président de la Commission des jeunes élus. Donc, c'est l'aile jeunesse de l'UMQ qu'on appelle, qui s'occupe de favoriser la relève. Et j'ai par ailleurs, par le fait même, un siège au sein du conseil d'administration. Où on se retrouve d'ailleurs, on est un peu sous surveillance, tous les deux. Les jeunes élus à l'UMQ, c'est jusqu'à quel âge? C'est 35 ans. Ah, donc, j'ai pas de chance. C'est ce que je comprends. Malheureusement. C'est ce que je comprends aujourd'hui. Écoutez, en introduction d'émission, on revenait sur le conseil de la semaine dernière et on parlait de ce partenariat que la Ville fait au niveau d'un programme tout spécial pour favoriser l'emploi de jeunes là, qui se trouvent en centre jeunesse. C'est un projet qui vous tenait à cœur, que vous avez amené au conseil. Pouvez-vous nous en toucher quelques mots? Oui, bien, c'est l'UMQ invite les municipalités membres de l'Union à se doter d'un plan d'emploi pour des jeunes issus des centres jeunesse régionaux. Donc, chez nous, ça va être la 2e année cette année que les travaux publics et les ressources humaines ont concocté un plan pour qu'on fasse l'embauche d'un jeune, un adolescent qui est issu du centre jeunesse et, dans le fond, pour l'aider à l'intégrer au marché du travail, structurer sa démarche et lui donner une expérience pour intégrer la société. C'est une très belle implication, je dirais, corporative, sociale, communautaire pour la Ville. On en est d'ailleurs très fiers. L'autre point dont j'aimerais parler aujourd'hui avec vous, on vous l'avait mentionné, dans l'ensemble de vos responsabilités, on voit une fibre environnementale, un souci du développement durable. Récemment, la Ville mettait en place là, un projet pilote d'inspection au niveau des bacs. Il y a des gens qui se sont questionnés pourquoi on fait ça, où on veut aller avec ça.
Expliquez-nous un peu ce qui en retourne. Oui, bien, dans le fond, comme vous savez, ça fait 25 ans qu'on a une collecte municipale de recyclage à Drummondville. Ça fait un certain temps. Et le service de l'environnement et du développement durable se sont rendus compte que malgré tous les outils de sensibilisation et de communication qu'on met à la disposition des citoyens, c'est quand même difficile d'atteindre les gens, mais c'est pas de leur faute parce qu'on est inondé d'informations de toutes parts dans la société. Et donc, le service cherche des moyens à accompagner les citoyens pour les aider à améliorer leur performance en gestion des matières résiduelles. Donc, on a mis sur pied un projet pilote qui est en rodage en ce moment, commence officiellement au mois de mars. Et on a une personne qui va faire le tour dans les quartiers, vérifier juste le contenu superficiellement, juste le dessus. C'est pas une fouille. On comprend que c'est pas un recensement de Statistique Canada. Là. Non, c'est ça. C'est pas pour trouver des factures ou quoi que ce soit, loin de là. C'est ce que la Patrouille verte fait depuis plusieurs années par ailleurs. On regarde et superficiellement, on dit cette personne-là aura peut-être besoin de conseils pour améliorer son tri de matières organiques ou recyclage. Et donc, c'est un souci environnemental dans un premier temps, évidemment. Et là, il n'y a pas une contravention qui a été mise. J'imagine qu'on laisse une note aux citoyens, on entre en communication avec lui. C'est ça. L'agente qui fait le tour, ça, pour voir le contenu des bacs, est à la disposition des citoyens. Un numéro de téléphone peut être rejoint et on est là pour aider les gens et pour les accompagner. C'est un programme vraiment d'accompagnement. Puis je pense qu'il y a cette préoccupation environnementale que vous mentionnez qui est très, très importante. Hein? Si on veut aller plus loin, si on veut améliorer nos performances, parce qu'il y a des cibles à atteindre qui sont importantes. Mais il y a aussi, et ça, je pense que les gens l'ignorent peut-être, ou en tout cas, et ça a un impact directement dans leur portefeuille, il y a un impact financier à bien faire notre recyclage. Oui, bien c'est pas banal, M. Cusson, parce que le gouvernement du Québec donne une compensation à la Ville, moins qu'il y a de matière qui va à l'enfouissement, et donne des redevances plus qu'il y a de matière qui va au recyclage. Et donc, j'ai fait la moyenne des trois dans 2011 à 2013. On a une moyenne d'environ 1,5 million de dollars que le gouvernement du Québec donne à la Ville. Donc, c'est pas banal. Alors, si on peut optimiser ça, comme vous dites, c'est une question environnementale, mais aussi, évidemment, économique. Parce que si on prend ce 1,5 million de dollars-là puis qu'on le ramène au niveau des taxes, bien, c'est facilement 1 à 2 de moins par année pour un contribuable. Donc, ça vaut la peine de porter cette attention-là. Écoutez, c'est très intéressant et je pense que c'est rassurant aussi pour les gens. Vous l'avez dit, hein? Il n'y a personne qui est à la recherche de factures. C'est vraiment superficiel. On vérifie si, de façon générale, les gens ont compris ce qu'il fallait faire et ne pas faire. Écoutez, c'est déjà tout. Merci beaucoup pour votre visite et puis, poursuivez votre excellent travail. Merci beaucoup. Vrai ou faux? Depuis peu, un poste d'accueil a été installé dans le hall d'entrée de l'Hôtel de Ville pour assurer un meilleur service aux visiteurs. Eh bien, c'est vrai. La personne dédiée à ce poste s'assurera de répondre aux questions des gens et les dirigera vers les bons services municipaux. Véritable porte d'entrée sur l'Hôtel de Ville, ce poste facilitera grandement les allées et venues des citoyens. Parmi les services très importants à votre hôtel de ville, il y a le service des ressources humaines, celui qui coordonne l'action de l'ensemble des employés de la ville de Drummondville. Il est dirigé depuis maintenant presque 3 ans, donc depuis mai 2012, par Jean-François Kilbeck, qui est avec nous aujourd'hui. M. Kilbeck, bonjour. Bonjour, M. le maire. Merci d'être là. M. Kilbeck qui est natif de Drummondville, donc vous êtes revenu travailler dans votre ville puisque vous étiez à l'extérieur au moment où vous êtes revenu à Drummondville. Alors, on est évidemment très heureux que vous ayez retrouvé le droit chemin. Ah, merci. Le service des ressources humaines que vous dirigez, c'est un service qui est davantage tourné vers les services de la ville, moins d'interaction directe avec la population. Quels sont ses rôles? Qu'est-ce que vous faites dans votre service au quotidien avec votre équipe? Bien, d'abord, je pense que vous donnez un petit peu une idée de l'envergure du service, là. On est 6 personnes à temps plein, incluant le directeur des ressources humaines, et on a une personne aussi à demi-temps qui est avec nous. Donc, on travaille en relation de travail, évidemment, en recrutement. Suivi des conventions collectives, application des différents items, leur négociation, j'imagine aussi. Tout à fait. Alors, on s'exécute vraiment en service à la clientèle. Donc, c'est une approche client. Les différents services, les employés nous appellent. Donc, on est en approche clientèle. Donc, on travaille en relation de travail, comme je vous disais, en recrutement, tout le recrutement qui s'effectue. Vous parlez de recrutement. Une question peut-être pour le bénéfice de nos téléspectateurs. Je suis chez moi, je me cherche du travail, j'aurais le goût de me joindre à une équipe formidable, celle de la ville de Drummondville. Comment on fait
pour appliquer sur un poste à la Ville de Drummondville? Alors d'abord, c'est relativement simple. On fonctionne uniquement par concours. Donc, on demande aux gens de consulter régulièrement notre site Internet sur lequel vous allez retrouver à l'onglet « Postes offerts » en page d'accueil l'ensemble des postes qui sont affichés à Drummondville, que ce soit permanent, temps partiel ou surnuméraire, ou même les étudiants. Et aussi, on fait quelques publications aussi dans les médias papier. Donc, on applique sur un poste précis. On ne vient pas porter son curriculum vitae en se disant, bien, s'il y en a 2 ou 3 000, les gens des ressources humaines vont les consulter à chaque fois qu'il va y avoir un poste ouvert. Donc, c'est justement ce qu'on veut éviter. Donc, c'est pour ça qu'on ouvre des concours particuliers pour chacun des postes ou des différentes affectations qu'on a. Je pense que c'est clair. Je vous laisse continuer sur les différents rôles de votre service. Alors, il y a tout le volet santé-sécurité, qui est très important. On parle de la CSST. Vous avez aussi tout le développement organisationnel qu'on effectue aussi dans l'aide aux différents services, dans le déploiement de leur offre de services à la population. Toute la gestion des avantages sociaux, qui sont assez importants aussi en termes de gestion. Il y a évidemment la formation. On veut s'assurer d'avoir les personnes le mieux formées possible en continu autant que possible. Et évidemment, ce qui intéresse beaucoup les gens, le service de la paye. J'imagine que votre service est impliqué aussi dans la gestion du suivi de notre régime de retraite là, à la Ville de Drummondville qui est reconnu partout au Québec. Bien, effectivement, on est impliqué et on le sera davantage dans la prochaine année ou dans les prochains mois pour toute la négociation en vertu de le projet de loi 3 là, qui a été adopté par l'Assemblée. Au cours des dernières années, pouvez-vous, parce que j'imagine qu'il y a toute la gestion quotidienne des ressources humaines, il faut bien savoir que vous n'êtes pas le patron des employés de la Ville, mais vous êtes là en support aux différentes directions. Combien il y a d'employés à la Ville de Drummondville? Bon an, mal an, 425, incluant les étudiants. Par contre, au niveau des permanents, on est à peu près à 270. Et dans à peu près toutes les études, toutes les analyses qu'on voit, la Ville de Drummondville se distingue souvent là, pour être une des villes qui a le moins d'employés pour sa taille. Ça, je pense que c'est tout à l'honneur de nos différents services. Exactement. Et on travaille toujours à améliorer notre performance organisationnelle, que ce soit par l'adoption de différentes politiques ou que ce soit par des supports très particuliers qu'on peut offrir aux différents services. Donc, j'allais dire tout à l'heure, au-delà là, de la gestion quotidienne des ressources humaines, il y a sûrement des grands dossiers qui vous ont occupé au cours des derniers mois, des dernières années. Pouvez-vous peut-être en nommer quelques-uns? Bien, effectivement, on a eu au tout début la négociation avec notre partenaire qui représente les pompiers. Et on a eu aussi, évidemment, toute la question de l'équité salariale qu'on a réussi à terminer aussi au courant de cette année. Récemment, on a mis en place une politique d'évaluation de la contribution applicable à l'ensemble du personnel. Et évidemment, il y a eu beaucoup d'autres dossiers ad hoc, là, que ce soit le changement d'assureur, toute la gestion de l'assurance salaire, de la CSST et de différents engagements qu'on a pris, notamment au niveau de la santé et sécurité. D'ailleurs, vous parliez il y a quelques instants de l'évaluation du travail et tout ça, de l'implication des gens. Je pense que ça, vous le savez, hein, le conseil municipal y tenait et on est très, très heureux de ce que vous mettez en place avec vos collègues à ce niveau-là. Vous avez parlé de négociation de conventions collectives. D'ailleurs, la semaine dernière, mardi dernier, on a eu le plaisir ensemble de signer la plus récente convention collective, celle de nos employés Col Blanc. C'est une convention intéressante pour la Ville, pour les employés également. Pouvez-vous nous en donner les grandes lignes là? Pour la population, qu'est-ce que ça va apporter? Qu'est-ce que ça va changer? Bien, d'abord, rappelons le mandat clair que vous nous aviez confié dès votre arrivée, c'était de s'assurer d'obtenir une convention permettant une meilleure accessibilité à nos citoyennes et citoyens à Drummondville. Donc, évidemment, on s'est imprégné de ce mandat-là et on a obtenu certaines modifications à notre convention collective qui vont permettre, si je peux prendre le terme, de donner une meilleure accessibilité en termes d'heures d'ouverture pour les services. Donc, par exemple, certains services qui seront ouverts sur l'heure du midi, donc pour les gens qui doivent passer à l'hôtel de ville, qui travaillent. On ne souhaite pas que les gens manquent de leur travail. Dès aujourd'hui, c'est possible pour tout le monde à Drummondville de se présenter à l'hôtel de ville et il y a un service d'accueil qui est là. Il y aura quelqu'un qui va accueillir les gens pour les diriger, leur donner certaines informations sur les services et les différents organismes là, à Drummondville.
Donc, il y a un poste d'accueil et il y a aussi possibilité de venir acquitter certaines factures, notamment les contraventions ou les comptes de taxes. Donc, ça pourrait être fait sur l'heure du midi dorénavant. Et il y aura, je pense que c'est le 31 août, d'autres services qui s'ajouteront à ça. Exactement. Donc, à partir du 31 août 2015, non seulement l'accueil sera ouvert, évidemment, et le service de la trésorerie, mais il y aura aussi toute la section des permis. Donc, il sera possible de venir rencontrer un inspecteur sera présent et il y aura une personne à l'accueil, tout comme une personne aussi sera affectée à la cour municipale si les gens ont besoin de certains services. On va terminer avec une autre belle ouverture pour la population, c'est l'allongement des heures au niveau de la bibliothèque municipale. Oui, exactement. À partir du 31 août 2015, la bibliothèque ouvrira un peu plus tôt, soit une demi-heure plus tôt. Par ailleurs, il y aura certaines modalités là, au niveau des fins de semaine qui demeurent à valider, mais essentiellement, là, on a une demi-heure de plus là, au niveau de l'accessibilité. Puis on voit que vous aviez bien saisi le mandat et on vous remercie de vous impliquer, un peu comme l'ensemble des employés à l'Hôtel de Ville, d'abord et avant tout pour les citoyennes et les citoyens, la qualité des services qu'on leur offre. Merci beaucoup, M. Québec, d'avoir été avec nous. Saviez-vous que le service de sécurité incendie de Drummondville compte 77 membres, dont 55 pompiers à temps plein et partiel? 9 officiers, 2 chefs et 1 directeur complètent l'équipe. Leur mandat est, entre autres, d'assurer la protection des vies et des biens, d'améliorer la qualité de vie des citoyens, d'être impliqués socialement et, bien sûr, d'informer la population. Depuis près de 25 ans, soit depuis 1991, à Drummondville, le développement commercial est placé sous la responsabilité de Commerce Drummond, qu'on a pu connaître sous le nom de rue principale ou de commissariat au commerce. Aujourd'hui, on parle donc depuis 2013 de Commerce Drummond. J'en accueille aujourd'hui celui qui est directeur général depuis la création de l'organisme, Guy Drouin. Monsieur Drouin, bonjour. Bonjour, M. Cusson. Merci beaucoup de venir à notre rencontre aujourd'hui pour peut-être expliquer un petit peu aux gens quel est le rôle de Commerce Drummond, quelles sont les responsabilités qu'assume Commerce Drummond. Alors, peut-être on commence avec ça. Qu'est-ce que ça fait, Commerce Drummond? Commerce Drummond, ça a 3 mandats spécifiques. Le premier, que tout le monde connaît, c'est le développement commercial et le soutien aux entreprises commerciales existantes. Ça, c'est le premier mandat. Le deuxième, c'est le développement du centre-ville, la revitalisation du centre-ville à l'époque, mais maintenant, c'est plus le développement du futur du centre-ville. Et en troisième lieu, c'est la protection du patrimoine bâti. Bon, et quand vous parlez de développement commercial, je comprends que Commerce Drummond peut intéresser, par exemple, des gens à venir investir à Drummondville, à faire leur place dans le marché commercial chez nous. Juste un exemple, le premier commerce qu'on a recruté à l'époque, c'était Café Morgane, qu'on est allé chercher à Trois-Rivières pour dire, bien, venez ouvrir une succursale à Drummondville. Donc, c'était un de nos premiers bons coups, je dirais. Et il y a aussi tout l'aspect des commerces existants, soit qu'ils se repositionnent. Je vous donne un exemple. Création Sucrerie, à l'époque, qui était dans son village à Saint-Joachim. On l'a amenée sur la rue Brock. Elle a performé, elle a grandi pour se retrouver maintenant avec une très belle boutique sur la rue Riot. C'est le genre de travail qu'on va faire. Et si moi, je suis commerçant à Drummondville et que je suis intéressé, par exemple, à bénéficier des services de Commerce Drummond, qu'est-ce que je peux faire? Bien, tout simplement nous contacter. Il y a un conseiller ou une conseillère en développement commercial qui va prendre en main le dossier et on va vous aider soit pour du développement de clientèle, soit du nouveau positionnement, soit du marketing direct, soit aussi avec ce qu'on connaît, les sites transactionnels, comment entrer dans cette grosse affaire là, qui est le commerce en ligne. Vous avez parlé dans le mandat du développement du centre-ville, penser notre centre-ville du futur. Vous avez été impliqué dans la consultation et la réflexion en 2014. Tout à fait. On faisait partie de la commission sur le centre-ville. Et on a aidé à tenir les consultations publiques avec la population, savoir ce que notre population veut faire de son centre-ville dans les 10 prochaines années. Et les conclusions sortiront quand le Conseil sera prêt à les sortir, soit dans quelques semaines. Et au niveau du patrimoine, vous avez parlé du patrimoine dans les différents mandats. Qu'est-ce que vous faites précisément? Maintenant, on fait que surveiller. À l'époque, on a fait l'inventaire architectural des bâtiments du centre-ville et au-delà du centre-ville, une fois qu'il y a eu les fusions municipales.
on a mis en place, avec l'aide du service d'urbanisme, une politique sur la protection du patrimoine et un comité qui évalue les bâtiments ayant une valeur patrimoniale plus élevée parce qu'il y a une disposition de la loi sur les biens culturels qui permet à une municipalité de citer des monuments, ce que la Ville a fait pour à peu près une trentaine de bâtiments. Intéressant. Maintenant, évidemment, on ne peut pas vous rencontrer aujourd'hui sans parler un petit peu des nouvelles des dernières semaines, des derniers mois au niveau du commerce de détail, hein, qu'on pense à Target. Bon, ce commerce-là n'était pas présent chez nous. Peut-être des gens qui auraient souhaité qu'il soit là, puis quand on a vu que ça fermait, on a dit, bon, c'est une bonne chose finalement qu'on ne les ait pas convaincus de venir chez nous. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a quelque chose qui est propre à Drummondville? Parce que, bon, il y a des gens qui s'inquiètent. Entre autres, on parle des promenades de Drummondville. Est-ce qu'il y a un taux de vacances qui est trop élevé? Comment ça se passe? Les enjeux au niveau du commerce de détail, c'est quand même assez sérieux ce qui se passe. Tout à fait. Mais il y a deux enjeux. Vous parliez tout à l'heure de Target. On peut parler de Sony, on peut parler de Mex, etc. C'est souvent des entreprises extérieures au Canada qui viennent s'implanter sans connaître tout à fait le marché. Et Target, c'était vraiment le cas. En plus, il n'a pas fait suivre sa recette qu'il avait aux États-Unis. Donc, il s'est vraiment trompé. Et puis, après des pertes de 5 milliards, on dit, bon, on tire tout ça, on enlève tout ça. Ça, c'est un phénomène des compagnies extérieures. Le phénomène qu'on voit des problématiques du commerce de détail, elles sont mondiales. Hein? Elles ne sont pas drummondvilloises, elles sont mondiales. C'est à travers le monde que ça se vit, à travers le Canada, à Montréal, à Québec, à Drummondville. Je pense que la situation des centres commerciaux, des fois, quand on se compare, on se console, on va dire, hein? Est-ce que la situation, par exemple, et c'est pas qu'à Drummondville où il y a certaines difficultés, par exemple? Non, mais il y a même des endroits que c'est pire qu'à Drummondville. Il y a des endroits aux États-Unis, il y a des centres commerciaux qui ont carrément fermé, qui sont à l'abandon. Il y en a au Québec où je dirais que 40 à 50 des entreprises ne payent plus de loyer. Donc, il y a une difficulté au niveau du commerce de détail et elle s'explique par un phénomène relativement récent qui est le commerce en ligne. Le brick-et-mortier, là, il partira pas, mais il va se transformer. Il va avoir le commerce en ligne et il va avoir aussi le commerce sur rue. Les formats vont réduire probablement, mais les deux sont condamnés à vivre ensemble. Et les commerçants n'auront pas le choix que d'être en ligne et aussi être sur la rue. Et d'ailleurs, toutes les statistiques qu'on voit là, nous montrent que le commerce en ligne, si on ne s'y intéresse pas, il va s'intéresser à nous rapidement et il va nous déjouer. Et écoutez, il y a une étude qui a été faite par Deloitte qui est sortie ce matin. Il y a 60 millions d'appareils téléphoniques intelligents qui vont servir à faire au moins une transaction par mois dans la prochaine année. C'est une augmentation par rapport à 2014 de 1000 %. C'est assez impressionnant. D'ailleurs, Commerce Drummond appuie aussi les gens de chez nous au niveau du commerce de détail. Vous avez, je pense, le 24 février prochain, un colloque, une journée que vous présentez à nos gens. Quelques mots là-dessus? Bien, tout à fait. C'est le 7e colloque qu'on organise. Il est intitulé « Oser ». Donc, oser s'informer, oser faire le pas vers le commerce en ligne, oser faire des changements dans son entreprise, oser investir dans ses employés. C'est un peu tous les sujets qu'on va tenir. Et j'invite les gens à être présents parce qu'on a un conférencier de talent qui est M. Beauvais. Tout le monde connaît la famille Beauvais, là, les magasins Beauvais. On connaît les Beauvais. En tout cas, le mien vient de là. Et donc, ce M. Beauvais-là est plus dans le vêtement, lui, il est dans la construction. Ça s'appelle Bonne Structure. Mais il applique les principes du commerce dans son entreprise et il fait, pour l'avoir vu l'an dernier au Conseil québécois du commerce de détail, il fait une conférence tout à fait extraordinaire. Les gens vont sortir de là avec des idées et surtout motivés à modifier leur façon de faire. Bien, écoutez, c'est très intéressant. J'espère que les gens vont s'y inscrire. Comment on fait si on veut s'inscrire? Tout simplement, on appelle soit à la Chambre de commerce, soit à Commerce Drummond ou en allant sur le site web de la CCID. On peut s'inscrire directement là. Parce que vous êtes aussi à l'époque de la vente en ligne. Donc, les gens peuvent s'inscrire en ligne. Tout à fait. Vous avez compris. Écoutez, on vous remercie beaucoup. C'est très intéressant. Bien, je vous en prie. Je vous souhaite de magnifiques projets en 2015 parce que quand c'est bon pour vous, c'est bon pour les Drummondvillois. Tout à fait. Merci beaucoup. Merci.
Voilà, notre rendez-vous hebdomadaire est déjà terminé. J'espère que vous serez au rendez-vous la semaine prochaine pour votre séance du conseil municipal et que vous nous retrouverez dans la semaine du 23 février. Nous aurons une émission toute spéciale. Nous serons dans les derniers jours, le décompte final pour l'ouverture des Jeux du Québec chez nous le 27 février prochain. Entre-temps, je vous invite à afficher votre fierté d'accueillir chez nous les Jeux du Québec en procédant à l'achat de votre fanion, en l'installant sur votre véhicule pour dire à tout le monde à quel point nous sommes fiers d'accueillir chez nous le Québec à la fin du mois. Merci. Bonne semaine tout le monde. Drummondville, capitale du développement. Télé Cogeco, un service exclusif aux clients de Cogeco.